Alors, on commence. Donc, l'avant-dernière partie de ce chapitre-là, ça concerne les lois de l'électricité. Donc, pour toutes les expériences, on dispose de deux lampes différentes. La première lampe c'est L1, dont les caractéristiques sont 6 volts comme tension nominale et 100 milliampères comme valeur de l'intensité de courant nominale. Pour la lampe L2, on a donc les valeurs nominales sont 6 volts et 300 milliampères. Donc, les lois concernant l'intensité. Donc, soit le circuit en série suivant. Donc, le générateur, donc le circuit contient un générateur qui délivre une tension 6 volts. Donc, c'est bon parce que les lampes, elles ont une tension de 6 volts nominale. Mais dans ce cas-là, les deux lampes sont montées en série. Donc, la différence de ce premier circuit, c'est un circuit en série, et le deuxième circuit, c'est un circuit en dérivation, bien en parallèle. Donc, les deux lampes dont la tension nominale est 6 volts sont montées en série ici dans ce premier circuit-là. Et le générateur, c'est un générateur qui délivre une tension de 6 volts. Alors, mesure des intensités. Donc, l'expérience, qu'est-ce qu'il nous donne? On donne que la mesure, donc ici, on a utilisé 3 ampères-mètres. L'ampère-mètre A1 en position 1, l'ampère-mètre A2 en position 2 et l'ampère-mètre A3 en position 3. Donc, dans le circuit, donc les positions sont, donc on indique les positions des 3 ampères-mètres. Donc, l'ampère-mètre A1, il indique quelle tension. Donc, donc je m'excuse. Voilà, donc on zoome sur le circuit en série. Donc, la position, l'ampère-mètre dans la position 1, donc il indique un courant d'intensité 0,1 ampère. Et à votre avis, l'ampère-mètre dans la position 2, quelle valeur va indiquer? Monsieur 0,10 ampères. Donc 0,10 ampères, donc va indiquer la même valeur que 1. Donc il faut bien utiliser donc les calibres. Donc ils vont indiquer les mêmes valeurs. Donc ça sera 0,1 ampère. Et l'ampère-mètre dans la position A3, lui aussi va indiquer La même 0,10 chose. ampères. Parce que dans un circuit en série, la même intensité de courant qui circule dans le circuit. Alors, question, expliquez pourquoi L1 brille davantage que L2. Oui. Donc la réponse, c'est que L1 limite le passage de courant car son intensité nominale est de 0,1 ampère, résistance plus forte. Donc si on regarde, si on revient en arrière pour voir l'intensité nominale de L1 et de L2. Donc l'intensité nominale de L1, c'est 0,1 ampère. 100 milliampères, c'est-à-dire si on fait la conversion, ça sera 0,1 ampère. Et l'intensité nominale de la résistance de la lampe L2, c'est 0,3 ampère. C'est-à-dire que donc la résistance interne de la première lampe, si je diviser, bon, vous ne savez pas encore donc la résistance, comment, donc la loi d'Ohm. Donc pour quelques-uns, ils ne savent pas encore c'est quoi la loi d'Ohm. Donc pour ceux qui ont étudié donc, dans les branches scientifiques, donc ils connaissent la loi d'Ohm, mais les autres, je ne sais pas, est-ce qu'ils connaissent la loi d'Ohm? Fois I. Pardon, est égal à RI. Mais je crois, celui qui n'a pas étudié donc, la branche scientifique, il ne connaît pas cette loi-là. Donc on continue seulement avec les valeurs expérimentales, donc sans entrer dans les relations. Donc ici, donc, on a dit que les 3 ampères-mètres indiquent 3 valeurs identiques, 0,1, 0,1, 0,1 ampère. Et puisque 0,1, c'est l'intensité nominale de L1. C'est-à-dire L2, pour que L2 brille, normalement,
il faut avoir une tension à ces bornes égale à 6 volts et le passage de courant, ça sera 0,3 ampères. Or, on voit que l'intensité de courant qui passe, c'est 0,1, donc il est inférieur à l'intensité nominale de L2. Mais 0,1, c'est l'intensité nominale de L1. Donc L1 va briller normalement, mais L2, donc sa brillance doit être faible, parce qu'il n'y a pas passage de courant nominal pour L2. Donc L1 limite le passage de courant car son intensité nominale est de 0,1 ampère, donc résistance plus forte. Donc pour L1, ma résistance qui est forte, mais pour L2, la résistance, elle est faible, donc on va voir après. D'accord? Donc puisque les 3 ampères-mètres mesurent 0,1, L1, son intensité nominale pour travailler normalement, c'est 0,1, donc L1 va travailler correctement. Mais L2, il a besoin d'un courant de 0,3 mA pour briller normalement. Mais ici, on voit que la même intensité doit circuler parce que le circuit est en série. Donc, 0,1 qui circule dans L2, il est insuffisant pour que L2 brille normalement. Donc, avec tes mots, donne la loi de l'intensité dans un circuit en série. Loi qui donne la relation entre I1, I2 et I3. Donc, c'est-à-dire que les 3 intensités sont égales. Alors, loi de l'unicité de l'intensité dans un circuit en série. L'intensité est la même partout dans un circuit en série. E1, E2 et E3. Donc, E1 égale à E2 et E3. Donc, là où on met l'ampèremètre, elle va indiquer toujours la même intensité de courant. C'est-à-dire que dans un circuit en série, il circule dans tous les points du circuit la même intensité de courant. Alors, toujours dans les mêmes, donc on va maintenant examiner le deuxième circuit. C'est un circuit en dérivation, bien en parallèle. Donc, pour la position, donc ici aussi, on va placer 3 ampères-mètres. Un ampère-mètre 1 de la position 1, l'ampère-mètre A2 dans la branche de la lampe L1 et un ampère-mètre A3 dans la branche de la lampe L2. Donc, l'ampère-mètre A1 indique 0,4 ampères. L'ampère-mètre A2 indique 0,1 ampère et l'ampère-mètre A3 indique 0,3 ampère. Donc ici, on voit que les 3 lampes sont, donc chaque lampe, il est parcouru par son intensité nominale. L2, L1, il a une intensité nominale, donc il est parcouru, nominal 0,1 ampère, mais il est parcouru par 0,1 ampère. L2, il a l'intensité nominale inscrite sur la lampe L2, c'est 0,3 ampères et il est parcouru par 0,3 ampères. Mais qu'est-ce qu'on remarque si on compare 0,4 avec 0,1 et 0,3? Qu'est-ce qu'on remarque? Monsieur, 0,1 plus 0,3 égale 0,4. Oui, donc 0,4 égale 0,1 plus 0,3. La loi, comment on l'appelle? La loi de nœud. La loi des nœuds, voilà. قانون العقد. قانون العقد. Donc التيارات الداخلة للعقدة تساوي مجموع التيارات الخارجة من عقدة. Donc هنا ici on a un nœud, le voilà. هذا هو le nœud. Oui. هي كتسميوها مجموع العقد يعني قانون ديالهم العقد. قانون العقد ماشي مجموعة العقد. صافي. Donc ici on a un courant, هذا غادي نرمز ليه ب A1 I1. Le courant I1, lorsqu'il arrive à ce nœud-là, donc il est partagé. Donc un courant qui passe par là, donc je vais le mettre I2. Et un courant qui continue dans le même sens, je vais le noter E3. Donc I1 qui entre égale à I2 plus E3 qui sort. Donc, le nœud, c'est un nœud. وعرفنا ذاك النهار شنو هو le nœud. Donc le nœud qui est entre deux branches, ou bien au moins 3 branches. Donc on a une branche, la deuxième et la troisième. Donc un nœud, donc la somme des intensités de courant اللي داخلين هنا عندي un seul courant داخل في le nœud اللي هو I1 égale la somme des intensités de courant qui sortent du nœud. On a deux intensités de courant qui sortent, il y a E2 et E3. Donc I1 égale à E2 plus E3. D'accord?
Alors, on continue. Donc, avec tes mots dans la loi d'intensité dans un circuit en dérivation, la loi qui est dans la relation entre I1, I2 et I3. Donc, loi du nœud, ou loi de l'additivité de l'intensité de courant délivrée par le générateur, donc branche principale, est égale à la somme des intensités de courant dans toutes les branches dérivées, c'est-à-dire I1 égale à I2 plus I3. Donc, elle est la loi du nœud. Alors, les lois concernant l'intention. Oui, là, les lois concernant l'intensité. Donc, il y a deux lois. Il y a la première loi, les NAR. D'accord? Donc, loi de l'unicité de l'intensité dans un circuit en série. Donc, c'est-à-dire, si le circuit est en série, donc, il circule, le même courant circule tous les circuits qui sont en série. Et si le circuit il est en parallèle, ou bien en dérivation, on a la loi du nœud. C'est-à-dire que la somme du courant, ou bien le courant délivré par le générateur est égal à la somme de tous les courants qui entrent dans toutes les branches. Maintenant, la loi des tensions, on considère le circuit serré suivant, donc, qui contient un générateur qui délivre, donc toujours le même générateur qui délivre 6 volts, et deux lampes L1 et L2, donc les deux lampes sont les mêmes qu'on a déjà utilisées. Donc, pour tirer une relation entre, bien la relation qui donne la relation de tension, on va utiliser ici les voltmètres, non pas les ampèremètres. Donc, on va utiliser un voltmètre en parallèle avec le générateur, donc qui va mesurer la tension délivrée ou bien au port du générateur, donc c'est VG. Et on va utiliser un autre voltmètre en dérivation avec L1 pour mesurer la tension au bord de la lampe L1 et un autre voltmètre VL2 entre les bornes de L2 pour mesurer la tension au bord de la lampe L2. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat de mesure? On a UG, la tension délivrée par le générateur, c'est 6,01 volts. UL1, on a trouvé donc c'est 4,5 volts. UL2, c'est 1,51 volts. Alors, comparer ces trois résultats et en tirer une relation. Encore. Monsieur UG égale UL يساوينا Monsieur UL1 UL2. plus UL2 égale à UG. Oui, donc on remarque que 6,01 égale à 4,51 plus 1,51. C'est-à-dire que UG égale UL1 plus UL2. Donc, avec tes mots dans la loi de la tension dans un circuit en série, la loi qui est dans la relation entre eux. Donc, je me casse de la loi. Une loi d'additivité. La loi d'additivité des tensions. قانون إضافية Oui. توترات. قانون إضافية Oui. توترات. توترات. D'accord? Oui, monsieur. Donc, loi de l'additivité des tensions. La tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dépôt, c'est-à-dire UG égale à UL1 plus UL2. Donc, la tension UG, donc, il a une flèche. Voilà. Bon, c'est difficile, donc. Merci. Interlaser sur les stylé, donc. Voilà la tension UG, voilà la tension UL1 et la tension UL2. Donc, c'est comme on a la relation d'Ochal. Donc, la loi d'additivité de tension, c'est comme la relation d'Ochal parce que les tensions on les remplace par comme des vecteurs, des flèches. Donc, la relation quantière, c'est comme on a utilisé Charles. D'accord? Alors, si le circuit est en parallèle, on utilise toujours les 3 voltmètres et on va voir le résultat, qu'est-ce qu'il va donner. Donc, dans ce cas-là, on aura UG égale à 6,1 volts, UL1 égale à 6,1 volts, UL2 égale à 6,1 volts. Donc, les 3 tensions sont égales si le circuit il est en parallèle. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on va tirer? Donc, c'est la loi de l'unicité de la tension dans un circuit en dérivation. Donc, la tension est la même au bord de dipôles branchés en dérivation. Donc, si plusieurs dipôles sont branchés en parallèle, elles auront la même tension à leur bord. Donc, la tension au bord de chaque dipôle est la même pour tous les autres dipôles. D'accord? Donc, dans ce cas-là parallèle, on a vu que l'intensité de courant qui entre égale la somme des intensités des autres branches, mais la tension, c'est la même. Et si le circuit est enserré, l'intensité de courant est la même, mais les tensions s'additionnent, s'ajoutent. Alors, bilan les lois de l'électricité en continu. Donc, les circuits, s'il est enserré, donc les lois de, donc soit le circuit est enserré ou bien en parallèle. Donc, les lois de tension, donc s'il est enserré, donc on utilise la loi de l'additivité de tension dans un circuit enserré. Mais s'il est en parallèle, on a la même tension au bord des dépôts. Alors, les lois concernant l'intensité. Donc, s'il est enserré, on a l'unicité. Donc, l'unicité de l'intensité de courant dans tout le circuit. Mais s'il est en dérivation, on a les lois du nœud. Donc, la somme de courant entrant en nœud égale la somme des courants sortant par le nœud. Donc, c'est un bilan des lois qu'on a vues pour le courant, bien pour l'intensité électrique. Alors, la résistance, bon, je vais arrêter ici, d'accord? Avant de commencer, donc, je vais arrêter l'enregistrement, puis on continue.